Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Je suis presque pas en retard. Il comporte 8 livres, tous en VF, ce qui change de d'habitude, puisque j'ai eu une période où j'avais tout le temps pas mal de livres en VO dans mes book hauls, mais là j'ai l'impression que c'est en train de s'inverser. Là, ça manque de livres en VO, tiens, ça me fait réaliser que je n'achète plus tellement en VO. En même temps, c'est peut-être parce que je lis peu en VO en ce moment. Donc du coup que ma pile à lire de VO est quand même... Enfin, elle diminue pas. Alors, en novembre, j'ai très peu lu. Et du coup, en soi, je n'ai rien acheté en novembre. J'ai reçu des livres, mais il n'y a rien que j'ai acheté vraiment pendant le mois de novembre. Alors pourquoi je dis que j'ai pas acheté pendant le mois de novembre? Parce qu'il y a eu les contreparties Ulule de la remise du prix du PLIB 2020. Donc les contreparties... Donc j'avais participé pour 3 contreparties, dont une où c'était juste des goodies et les 2 autres où c'était des livres. Et j'ai reçu mes livres ce mois-ci, enfin le mois dernier. Donc le premier c'est Magnus, les peuples invisibles de Laurent Perronnet. Donc a priori c'est un tome 3, mais les tomes se lisent indépendamment même s'ils sont dans le même univers. Je n'en sais pas beaucoup, juste que... Voilà, la couverture est magnifique. Je ne connais pas la maison d'édition d'Adoclem, c'est le premier livre de chez eux que j'ai et que je vois. Et du coup que j'ai connu grâce au PLIB, et donc j'en suis bien contente. Et Céline de Booktubers Zap en a parlé, voilà, elle a adoré. Et puis moi j'adore la couverture. J'adore les couleurs, et ça me fait très très envie. Et il est relativement court, donc ça devrait se lire vite, mais j'hésite encore. Je me demande si je vais pas peut-être me prendre les 2 premiers tomes, ou au moins le premier tome d'abord, pour essayer de lire dans l'ordre. Je sais pas, j'hésite un petit peu. La deuxième contrepartie, c'était en fait 3 romans, donc les 3 romans de la trilogie de K. Saint-Gilles, le clan Taran, ou Taran, j'ai envie de dire Taran, le clan Taran. Donc le premier tome c'est La Romancière, le deuxième tome L'Aîné, et le troisième tome Le Damné. Je ne sais pas grand chose de cette trilogie, si ce n'est que on va y parler de vampires et qu'on va suivre une autrice qui est spécialisée dans les vampires. Donc j'ai très très hâte de découvrir cette trilogie. Et j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai l'œil dessus parce que Pauline de la chaîne Patatras en avait parlé et que je suis l'autrice sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai l'œil dessus et j'ai enfin craqué grâce au PLIB. Ensuite j'ai reçu 2 services presse de la part de Brajlon, je pense que ce seront les 2 derniers si je ne me trompe pas. Le premier c'est la trilogie Hussite, le tome 1, La Tour des Fous de Andrzej Sapkowski, donc l'auteur du Sorceleur. J'ai lu les 3 premiers tomes de la saga Le Sorceleur et j'ai adoré. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir sa nouvelle trilogie et donc voici le premier tome que j'avais à peine entamé, genre une dizaine de pages, mais c'était pile pendant mon déménagement, donc en fait j'étais pas du tout dedans, j'avais pas le temps de lire, j'étais épuisée, donc voilà, c'était pas le moment, et je compte le reprendre très bientôt, parce que faute d'avancer dans le Sorceleur, parce que j'ai pas les tomes suivants, je pourrais au moins retrouver la plume de Andrzej Sapkowski, je ne sais pas, je vais prononcer son prénom André, parce que vraiment, D-R-Z-E-J, je sais pas comment ça se prononce. Je pourrais faire des recherches sur internet, je pourrais demander à Google ou à YouTube de me dire, mais je vais m'en tenir à Andrzej Sapkowski. J'espère que vous me pardonnerez. Le deuxième livre de Brajlon que j'ai reçu, c'est le tome 4 de la saga Les Bannis et les Proscrits, donc qui s'appelle Le Portail de la Sorcière, écrit par James Clemens. J'ai toujours pas fini le premier tome. Donc voilà, je ne peux rien vous dire de plus, si ce n'est qu'on va suivre une sorcière. J'ai ensuite reçu de la part des éditions du Chat Noir, Sous les sabots des dieux, le tome 1 de Céline Chevet. Donc Céline Chevet, j'ai adoré La fille qui tressait les nuages et Les chaînes du silence, qui ont tous les deux été des coups de cœur. Elle a un univers et une écriture qui sont vraiment particulières, où il y a un mélange de douceur, de poésie, de beauté et en même temps d'horreur et de cruauté. Que ce soit dans La fille qui tressait les nuages ou dans Les chaînes du silence, il y a vraiment ce côté opposé. En fait, elle écrit avec beaucoup de douceur et de beauté et de poésie, des choses assez dures,
Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle a un rapport à la nature aussi que j'ai beaucoup aimé dans Les Chaînes du Silence. Et donc là en fait on est sur un roman historique qui se passe en Corée au 7e siècle. Donc voilà, on est sur de l'historique avec un petit côté fantastique puisque il y a un rapport à la religion et aux dieux. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. Je l'ai un petit peu commencé et j'ai vraiment hâte de me replonger dedans pour vraiment rentrer dans l'histoire une fois l'univers mis en place. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, puisque c'est un livre que je compte lire dans la toute première catégorie du premier menu, et que en fait j'ai déjà bien avancé. Il s'agit de Il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer, donc que j'ai reçu en service presse, même si j'ai pris la box à côté. Il s'agit d'une romance MM qui se passe à Noël, qui peut se lire soit d'un coup entier, soit comme un calendrier de l'Avent, puisque on va suivre deux meilleures amies, Elliot et Sora. Sora décide de réaliser un vœu de la jarre à vœux, donc sous forme d'étoile, que Elliot a chez lui, et il décide de lui réaliser un vœu par jour jusqu'à Noël, et donc il commence le 1er décembre et on va suivre ses vœux tous les jours. Donc aujourd'hui on est le 22 décembre, donc j'ai quasiment fini le livre, il ne me reste plus que 2 vœux et l'épilogue, et j'ai tellement hâte de le finir. C'est une pure merveille, c'est un roman plein de douceur, d'émotion, c'est une ode à Noël et à l'esprit de Noël, pas aux cadeaux, pas au côté superficiel, mais vraiment aux valeurs et à l'esprit de Noël. Et c'est très beau, c'est très doux, c'est léger, c'est parfait à lire en ce moment, ça fait du bien. Alors moi mon petit rituel c'est vraiment le matin je me lève, j'ouvre mon calendrier de l'Avent des thés, je me prépare mon thé du jour et je me mets dans mon petit coin lecture juste ici avec mon chapitre du jour. Et j'adore ça, franchement, comme ça je suis sûre que je commence ma journée en douceur et avec des sentiments positifs, bienveillants qui font du bien. Même si certains chapitres sont très courts du coup et me frustrent un peu, mais voilà, c'est un vrai bonheur de lire ce roman tous les jours. Je pense que l'année prochaine je le relirai, mais en le lisant d'un coup, juste avant Noël aussi, parce que voilà, il est parfait pour les fêtes. Et voilà, c'est tout pour ce book haul, et c'est déjà plus que pas mal. Je suis vraiment ravie de tous ces livres qui rejoignent ma bibliothèque. Et puis surtout, je sors enfin de ma panne de lecture et du côté je déménage donc j'ai pas le temps de lire. Et j'arrive à reprendre un bon livre, un bon rythme de lecture, j'arrive à bien lire en ce moment et donc j'en suis ravie et je compte continuer sur cette lancée. J'espère que tout va bien pour vous, que voilà, les fêtes approchant, vous êtes dans la bonne ambiance pour ça et que vous avez la chance, si c'est possible, de retrouver vos proches ou au moins voilà, de ne pas être seul pour les fêtes ou d'être seul si c'est ce dont vous avez envie. Il y a cette possibilité-là aussi, on n'est pas obligé d'être accompagné pour les fêtes, on fait bien comme on veut. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire si certains livres vous font envie, si vous en avez lu certains parmi ceux-ci. Dites-moi aussi ce que vous avez reçu ou acheté en novembre. Et sur ce, je vous souhaite à tous de très belles fêtes, un joyeux Noël et de très bonne lecture.